Boker Tov ou Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le lundi 8 du mois de juillet, le bête du mois de Tammuz. L'Chaim Tovim ou Shalom, Shiur acheté Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Avram Ben Fibi, Alava Shalom, qui lui-même va acheter son secours aussi pour l'élévation de l'âme du papa de Harit Witou, Michael Ben Sion, Roi Hashem Tenachenam Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Imam. Bichlal Arachamim Vaselochot Bechen Yehi Ratzon Umaramen Tiye Nishmatot Zorachaim. Ce qui est incroyable, c'est que ces shiurim-là qui ont été achetés les 8 du mois, tous les 8 du mois, ont été achetés par Avraham Ben Fibi pour l'élévation de l'âme du papa de Harit Witou. Lui-même est décédé et en fin de compte, les cours qu'il a achetés pour le papa de Harit Witou sont aussi maintenant pour l'élévation de son âme. Comme quoi que ne compte jamais sur les autres, Bezrat Hashem, ne compte que sur toi. Ratson, que ce mérite de l'étude Yalet Nishpatam Kezor Arakia Bezrat Hashem, grand Mazatov Harit Witou pour le mariage de son fils, que de bonnes nouvelles, Kol Am Israël Bechol Atar Be'atar. Bien sûr, on pensera à toutes nos personnes malades autour de nous, toutes les personnes blessées, Kol Chayalenu, tous les otages, Kol Am Israël Bezrat Hashem, et les Juifs de Galout, à qui et pour qui on a une très grande pensée ce matin, ceux qui vivent encore en diaspora par rapport à la situation, d'où le sujet que nous allons bien ouvrir un petit volet comme ça sympathique sur l'historique des Juifs de la diaspora. La naissance du peuple d'Israël se passe, on peut dire, de façon assez ambiguë. On est descendu 70 âmes en Égypte, comme une semence qui rentre dans une ovule. Et puis voilà que là-bas, dans le livre de Shemot, on nous parle de l'évolution du peuple d'Israël, Vaïrbou, Vaïshretsu, pour devenir une nation puissante. À peu près, on pouvait compter à cette époque, selon certains commentateurs, 20 millions de Juifs qui vivaient dans cette grande province de Goshen, à l'intérieur et peut-être à l'extérieur. C'est pas très clair. En tout cas, Goshen était le centre principal d'habitation des Juifs, car les Juifs étaient considérés comme étant une abomination aux yeux des Égyptiens, et dans leur ingratitude, on nous apprend dans le livre de Shemot que ils ont oublié tout le bien qu'a prodigué Yosef Hatzadik qui avait sauvé le pays d'Égypte. Comme Melech Hadash, Asher Lo Ikir et Yosef. C'est levé un nouveau roi qui ne reconnaissait pas Yosef. Comme si que le rôle de Yosef Hatzadik, fils de Yaakov Avinu, n'avait eu aucune empreinte dans l'histoire et leur but était d'effacer l'existence de notre peuple. Pourquoi? Pour des raisons que j'ai déjà citées à maintes reprises dans le Shiurim, car le peuple d'Israël a toujours dérangé depuis même sa conception. On voit qu'à peine né en tant que peuple, il est mis en esclavage, il est accusé faussement, et ainsi de suite. C'est incroyable comment l'histoire se répète. Mais voilà, que après 210 ans, se lève un homme qui est capable de changer la facette de l'histoire. Et les Chachamim nous disent que si un homme a été capable de changer la facette de l'histoire, ça veut dire que chacun de nous pouvons aussi changer la facette. Peut-être pas de l'histoire, mais de notre peuple, de notre famille, ou de notre propre personne, la teshuva, le retour, l'éveil à quelque chose qui ne sortirait d'un train-train habituel qu'on appelle la galoute. En d'autres termes, c'est galoute qui vient du mot galgal, les idgalgel, rouler. C'est comme une roue qui ne cesse de tourner sur elle-même. Le but de la galoute, c'est qu'il faut qu'elle ait une direction. Vous savez, quand on prend une voiture et qu'on démarre sa voiture, si on ne sait pas où on va, eh bien, tes roues vont rouler pour rien. Ce qui fait que le but de la galoute, c'est d'atteindre un but. Quel était ce but? Et on voit qu'en Égypte, eh bien, après 210 ans d'esclavage, d'un coup, il y a marqué Veyetzu ben Israël bechipazon. Les enfants d'Israël sortirent précipitamment. Et voilà qu'en sortant précipitamment, deux raisons vont accompagner ce côté précipité à laquelle on ne s'attendait pas. Les Juifs étaient installés dans leur maison et d'un coup, ils sont expulsés. Ils se retrouvent à fuir. Bizarrement, le Juif errant a du mal à comprendre que des fois, il faut bouger dans les meilleures conditions possibles. Et malheureusement, il peut arriver qu'il n'ait plus le temps de bouger, qu'il arrive à l'aéroport, ou qu'il arrive sur le port, ou qu'il arrive face à un océan, mais lui est resté en Égypte. Il est resté prisonnier de cette galoute qui l'a fait naître et grandir. Il a du mal à quitter sa maman. Il prend de l'âge et il meurt dans les mains de sa maman. Il reste en Égypte. Combien? 80%. Les 20% qui s'en vont, Chazal nous disent pourquoi sont-ils partis. Deux raisons. La première, c'est que nous avions atteint le 49e degré d'impureté. C'est-à-dire que le Créateur du monde estime que quand l'assimilation pénètre le sang du Juif, il va falloir le faire bouger.
l'hostilité des indigènes se lève contre les Hébreux et ils les menacent et ils les regardent de haut. Et donc les Juifs comprennent qu'ils doivent partir. La deuxième raison, c'est tout simplement une raison qui est beaucoup plus ésotérique. C'est que, pourquoi est-ce qu'on est sorti du pays d'Égypte? Dieu le dit dans la Torah. Vous ne reviendrez plus en Égypte. Vous ne retournerez plus là-bas. Pourquoi? La Gemara nous dit dans Masechet Psachim, parce qu'on avait fini ce que nous étions venus faire en Égypte. Et qu'est-ce que les Hébreux étaient partis faire en Égypte? Réparer les nitzotzot de la faute originelle tombée dans ce pays. C'est-à-dire que depuis la création du monde, il y a eu des choses ésotériques, des mondes parallèles qui ont eu lieu. Et certaines, on va dire, étincelles sont tombées dans la boue de certains pays. Les Juifs, en tant qu'éclaireurs, ont pour but de retrouver ces étincelles. Elles peuvent se retrouver dans la matérialité selon le Harizal, mais aussi dans des êtres humains. Ce qui fait que le rôle principal des enfants d'Israël à travers la galoute va se diviser en 3 choses. 1. Le juif de Galoute, punition d'avoir été expulsé de sa terre selon Masechet Avot. À cause de 4 fautes, le juif sera expulsé de sa terre, l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste et le fait de ne pas avoir respecté la Shemitah, la terre d'Israël. Le fait de ne pas la respecter, la Torah nous dit fais attention, la terre peut t'expulser. Ben, si elle t'expulse, donc tu vas en Galoute, tu vas pas dans l'océan, tu vas en Galoute. Mais la reine, si Chaz Shalom, on ne se conduit pas avec pureté, avec dignité et surtout pudeur en Israël, on donnera automatiquement. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de Torah, c'est un problème religieux, contre toute attente, même s'il y en a qui restent coincés dans leur petit esprit. C'est un problème où la Torah nous dit à l'avance, si tu ne respectes pas ma terre comme l'ont fait les nations du monde au préalable avant toi, les 7 peuplades à l'époque de Yoshua bin Nun, de Josué, eh bien, tu en subiras le même sort. C'est-à-dire que la terre elle-même t'expulsera. Je ne veux pas changer un peuple pour mettre un même peuple qui fait la même chose que le peuple précédent. À quoi ça me sert? C'est marqué à 3 reprises dans la Torah. Mais la reine, la terre nous expulse. La deuxième chose, parce que nous devons récupérer des nitzotzot. C'est-à-dire que nous devons récupérer certaines personnes qui, au sein des communautés qui se lèveront à travers le monde, pourront enfin se convertir dans la connaissance d'une communauté, d'un Bet Din, des rabbanim et des enseignements. Donc récupérer aussi bien au niveau matériel des lieux dans lesquels nous nous trouvons, comme l'a très bien expliqué Rabbi Nachman de Breslev, mais aussi récupérer certaines âmes qui sont juives dans des corps de non-juifs dus à des réincarnations et de fautes précédentes. La troisième chose, Or la Goïm, comme l'expliquait le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, Or la Goïm veut dire une lumière parmi les nations. Comment est-ce que les nations du monde pourraient-ils savoir la vérité et la véracité de la Torah si nous restions là où on est? Et effectivement, il y a 2 façons d'éclairer une pièce. Ou je mets un grand lampadaire, mais il faudra beaucoup de lumière pour éclairer toute la pièce, c'est-à-dire que l'ensemble des Juifs viennent tous en Israël, ce qui créera une telle lumière dans le monde que toute la terre sera éclairée. Deuxième option, étant donné qu'on ne peut pas se réunir sous un même lustre, alors créer des torches. Ça s'appelle des communautés à travers le monde. Ces torches sont des lumières duquel, eh bien, les nations du monde vont pouvoir aller chez le Chafetz Chaim, chez le Rav Ovadia quand il était en Égypte, chez le Rabbi Lubavitch à New York, chez le Rav Steinman, chez le Rav Intel, chez le Rav Intel, chez le Rav Intel. Ce qui fait que tous nos rabbanim ont été dispatchés à travers tous les pays du monde entier. Pas simplement pour les Juifs, pas simplement pour les 2 missions que nous avons citées au préalable, mais aussi pour être une réponse à portée de main aux nations du monde. Car il est évident que si les nations du monde veulent aussi un salaire, qu'ils ont cette loi noachide à respecter, ils ont besoin aussi d'avoir des références. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que les nations du monde viendront porter plainte quand viendra le dévoilement de la Géoula finale, en disant à Dieu, mais c'est pas juste, à eux tu as donné Moshe Rabbeinu. Et Dieu leur répondra, et vous, je vous ai donné Bilham Aracha. Bilham était le prophète des nations du monde. Il dit, oui, d'accord, mais Bilham, c'est pas Moshe. Il dit, Bilham avait un potentiel qui était plus grand que celui de Moshe. Mais je trouve que, quand on s'arrête là, c'est pas tout à fait juste. C'est comme si tu donnes une moto pour aller vite à quelqu'un, et puis là, tu donnes un vélo. Tu dis, ouais, je t'ai quand même donné un vélo. Un vélo, c'est pas une moto. On ne peut pas comparer Bilham à Moshe Rabbeinu. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu a donné aux nations du monde Bilham et des petits Moshe Rabbeinu, des rabbanim dans toutes les communautés.
Ce qui fait que si les nations du monde avaient voulu connaître la vérité, partager les connaissances et apprendre des enfants d'Israël, il avait cette opportunité qui existait depuis 2000 ans, à travers le Chida Akadosh, le Rachaim Akadosh, tous les Gdol Israël, Rishonim, Acharonim, à travers le monde entier, Rabbeinu Asher, Rabbeinu Tam, Rashi qui vivait en France. De partout, on avait l'occasion de pouvoir aller prendre des enseignements de petit Moshe Rabbeinu à travers le globe de la terre. Et c'est pour cela que nous avions cette mission. À partir du moment où la mission a été accomplie, le temps de la galoute est terminé, nous avons fini de ramasser toutes les étincelles qui s'y trouvaient. Et de qui plus est, on risque de s'assimiler. Le Créateur du monde va créer des précipitations. Comme on a pu le constater au fur et à mesure des âges, on peut dire que le juif, qu'on avait dit d'ailleurs un chanteur, je ne me rappelle plus de son nom, c'est pas important, le juif errant. Nous sommes des juifs qui partons de pays en pays de façon assez pacifique. Les juifs sont source de bénédiction. Un jour, quelqu'un a dit « Ouais, les juifs aiment l'argent ». Rabbi Nachman a écrit « C'est l'argent qui aime les juifs ». Je me souviens qu'une fois, Ségolène Royal avait dit en France « Si les juifs quittent la France, ce sera la fin de la France ». Il ne faut surtout pas que ce genre de choses arrive. Effectivement, nous sommes le peuple le plus petit du monde. On peut dénombrer en tout et pour tout en tant que vrais juifs, selon la halakha, à peu près entre 9 et 10 millions de juifs, au grand maximum sur les 15 répertoriés. Car si on enlève qui est réellement juif, qui est converti selon les réformistes et libéraux ou les conservatifs, qui est vraiment juif aujourd'hui, si on est à peu près 10 millions sur 9 milliards et demi d'individus, 9 milliards à peu près, ça représenterait 0,0, je ne sais même pas ce que ça représenterait, il y a plus de 67 millions de Français, il y a 470 000 juifs encore en France, on enlève ceux qui sont assimilés, qu'est-ce qu'on est 0,01% du peuple. Je ne sais même pas comment ça se calcule, ce genre de choses, tellement on est ridiculement petit, et pourtant, les juifs sont partout. C'est quand même curieux. Je me rappelle qu'à Los Angeles et à New York, je demandais la question à Kippour, comment c'est ici? On m'a dit tout est fermé. Tout est fermé. Combien y a-t-il d'Américains? Et combien il y a si peu de Juifs? Les Juifs ont cette particularité d'être, oui, comme c'est marqué dans le Sefer du Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, le plus petit des peuples. Mais elle est la plus grande famille du monde. Am Israël, c'est une famille, ce n'est pas simplement un peuple. On vient d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Nous avons tous les mêmes pères et grands-pères. Et la reine, c'est la plus grande famille du monde. Et cette famille extraordinaire a une mission. Et cette mission, quand elle est finie, bizarrement, les choses se précipitent. Pour la fin des temps, alors que nous avons vécu, il y a une 60aine d'années seulement, hormis le fait que 80 ans avant cette date d'aujourd'hui, il y a une Shoah universelle. Même si les États-Unis n'ont pas été touchés par cette guerre qui est devenue une deuxième guerre mondiale et qui a mis fin au règne du Reich allemand, eh bien, les Juifs ont été expulsés d'Algérie, renvoyés du jour au lendemain, alors qu'ils avaient leur boutique, ils avaient acheté des appartements, ils avaient leurs biens, et ils ont été renvoyés avec l'interdiction formelle de prendre quoi que ce soit. Renseignez-vous. C'était dans les années 60. Et puis, il y a aussi les Juifs avant, de Tunisie, dans les années 52, qui ont été expulsés. Ma mère, qui est née en Tunisie, me racontait qu'ils étaient fouillés sur le port. Ils n'avaient pas le droit de prendre quoi que ce soit avec eux. Quoi que ce soit. Ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils avaient construit. Et au lieu de partir en Israël, ils se sont dirigés vers la France. Et aujourd'hui, on sent une tension. On ne sait pas où on va. Mais ce qui est sûr, c'est que l'insécurité et que les Juifs sont une fois de plus visés, puisque dans les programmes de la politique nouvelle qui se lève aujourd'hui, qui est un renversement politique, un bouleversement historique, eh bien redémarre quelque chose. Les Juifs du monde. Je ne sais pas parler de politique pour ce cours, je veux simplement parler des Juifs, aux Juifs. Eh bien se remettre en question, pour certains. Il y en a qui vont laisser choir les choses et puis s'habituer à la nouvelle situation, et d'autres qui commencent à se poser des questions sur la stabilité de leur sécurité, de leur avenir, du travail pour leurs enfants, des universités qu'ils fréquentent. Aujourd'hui, on vérifie qui est juif de qui ne l'est pas. Un petit peu, non pas cette Magen David jaune qui nous définissait comme juifs, mais du regard et de l'exaspération de ce qu'on vit. Comment tu t'appelles? Tu ne rentres pas dans la classe. Tu ne rentres pas ici. Tu ne fais pas cela.
il est très difficile d'être juif à travers le monde. Hier, j'étais avec des amis qui vivent à Los Angeles et ils m'ont dit, oula, Rav Tutu, Los Angeles, ça a beaucoup changé. Les juifs sont beaucoup moins libres qu'avant et on ne marche plus sans se retourner. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Effectivement, il y a une station finale, cette galoute, qui dure depuis 2000 ans. Et cette station finale s'appelle la terre d'Israël. Quand les juifs du monde entier auront fini leur mission, petit à petit, Dieu les ramènera sur la terre d'Israël, où ils viendront de par eux-mêmes, par le mérite de venir avec le sourire, où ils finiront par fuir une insécurité pour les ramener. Comme le dit d'ailleurs la chassidoute, quand le berger veut réunir ses moutons et que les moutons vont paître dans les champs les plus éloignés, il les siffle, mais ils ne viennent pas. Il leur demande de rentrer, mais ils ne veulent pas. Pourquoi? L'herbe est tellement plus verte là-bas. Pourquoi rentrer dans un établi où on ne sait même pas où on va se reposer? Alors le Créateur du monde, qui est le berger, envoie des loups. Et les loups, par contre, font peur aux brebis qui courent se protéger dans les jambes du berger. Et ils courent vers lui, dans une panique. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que maintenant, étant trop loin, il était temps de se rapprocher. Comme ça nous explique les Chachamim sur l'histoire d'Israël. Notre vie, notre situation a toujours été faite de telle façon à ce qu'on ne puisse jamais construire des maisons de briques, mais que des maisons de paille. Car tout comme on le voit dans le désert de cette paracha de la semaine, Al-Pi Hashem Yechanouve, Al-Pi Hashem Issaou. Regardez bien ce qu'il y a marqué dans les parachutes que nous lisons. 42 stations dans le désert. Pourquoi est-ce qu'on devait rester 40 ans dans ce désert? Parce qu'on a fauté, parce qu'on a fait 40 jours de Lachon Hara sur Israël? Mais dans ce cas-là, il suffisait de se poster aux frontières d'Israël et d'attendre que les 40 ans passent? Non. On voit que même dans le désert, le Créateur du monde fait en sorte que le Juif s'habitue à tous les nouveaux endroits dans lesquels il ira se reposer. Vous savez, il y a une alia qui m'a toujours surprise, c'est les Juifs du Maroc. Quand les Juifs du Maroc, eux aussi, ont dû fuir dans les années 60, le Maroc, où ils étaient très nombreux, ils sont partis vivre pour une grande partie au Canada. La majeure partie des Juifs sfarades du Canada sont à 99% marocains. Et je suis allé 2 fois au Canada, au Québec. Une fois en hiver et une fois en été. Et j'ai été vachement surpris. Parce que je suis aussi allé au Maroc. C'est un pays où il fait chaud. La température n'a rien à voir avec celle du Canada. Et je me suis demandé, mais comment on peut vivre à moins 30 degrés au Canada en tant que juif du Maroc, alors qu'il faisait tellement chaud au Maroc? Les juifs ont cette faculté d'être même capables de s'installer en Sibérie. Pour l'image de Hanouka, un chaliard du Rabbi allumé une magnifique Hanouka, et ils sont plus de 50 familles juives à vivre là-bas. 50 familles juives. J'ai lu un article qui racontait que quand les juifs sont arrivés il y a une 50aine d'années, les premiers juifs sont arrivés en Sibérie, des mines d'or, des mines de minerais de toutes sortes, du pétrole a été trouvé. Comme si que la galoute attendait certains juifs pour dévoiler ses richesses. Et les juifs ont été là au rendez-vous pour faire grandir l'industrie et donner de l'abondance dans chaque pays où ils ont été. Si on fait un récapitulatif, regardez bien. Première puissance à l'époque où les Juifs sont nés en Égypte, c'était l'Égypte. Les Juifs ont quitté l'Égypte s'est effondrée. Et on peut faire ça pour tous les pays, ça prendrait trop de temps. Faites-le pour l'Allemagne. Faites-le pour l'Espagne. Isabelle la catholique, Ferdinand, roi d'Espagne. Expulsion des Juifs. Après, malheureusement, cette terrible époque de souffrance, les Juifs vont quitter. Je crois que c'est en 1494 ou 92, je ne me rappelle plus. Oui, je crois que c'est en 94, 1494, il me semble en tout cas, peu importe. Eh bien, les Juifs vont être obligés de quitter l'Espagne, avec à leur tête Don Avraham Abarbanel, qui était ministre des Finances chez le roi et la reine, qui avait remonté le royaume à un tel degré que, waouh, un truc de fou. Eh bien, l'Espagne est envahie et elle perd la guerre. Ils vont au Portugal.
8 ans plus tard, le roi du Portugal expulse les Juifs. Dans cette même année, tout s'effondre. Il y a eu un événement récent. Après, il y a eu l'Angleterre. Il y a eu tous les pays où les Juifs sont sortis, ça s'est effondré. C'est incroyable. Incroyable. Il y a un pays qui a été choquant. Il a été choquant pour moi particulièrement, puisque j'étais déjà grand quand c'est arrivé, avec Gorbatchev, la Russie, pays très puissant. Il libère les livrets et les visas pour que les Juifs puissent partir, et le pays, qu'on appelait l'URSS, se divise en 12 pays et s'effondre le lendemain, où les Juifs quittent le pays. Car les Juifs sont source de bénédiction, et c'est un mérite pour chaque pays de pouvoir les accueillir. Tout le monde le sait, mais des fois la haine est plus grande que la raison. Et la haine Bezrat Hashem, quand l'histoire nous ramènera à la fin des temps, eh bien il y a ce qu'on appelle le kibbutz galouyot. L'une des conditions de la Géoula finale, c'est le kibbutz galouyot, réunification de tous les Juifs sur la terre d'Israël pour y vivre la rédemption finale. Et le dévoilement de la vérité est tellement attendu, pas que par les Juifs, par toutes les nations du monde. Achen Bezrat Hashem Yigazman, que tous les Juifs rentrent à la maison dans les meilleures conditions du monde, en espérant que le gouvernement israélien adaptera des consignes aptes et dignes de pouvoir recevoir tous les Juifs, parce qu'on en est capable si simplement on pouvait faire entendre la voix de tous ces Juifs qui veulent monter en Israël et qui malheureusement n'ont pas cette possibilité à cause des enfants qui sont divorcés, donc le père ne veut pas partir ou la mère ne veut pas partir, donc elle empêche les enfants de partir, les personnes qui sont divorcées, les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes qui n'ont même pas les moyens et qui ne savent même pas où arriver s'ils viennent dans ce pays, que Dieu les protège, car celui qui ne pourra pas venir, qu'il sera sûr que c'est le Mashiach qui ira les chercher. Je n'ai les choix de Nechamot et de comprendre qu'à travers cette galoute, des fois il arrive qu'on ait fini les 3 degrés. La punition est finie, il n'y a plus rien à chercher au niveau des Nitzotzot, et il n'y a plus besoin de faire connaître le nom de Dieu. Car tout le monde le sait. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.